T'as des beaux yeux. Salut tout le monde, bienvenue à Entre Couilles. Cette semaine, on reçoit une invitée très spéciale, Chloé FitGamer. Dis-moi, SP, comment ça se passe, cette interview? C'est de loin la chose la plus bordélique qu'on va avoir publiée sur la chaîne. C'est le podcast. On a dû le faire en deux parties parce qu'on avait trop d'affaires à dire. Puis on est parti dans toutes les directions. On s'est évadé du sujet de la sexualité pour parler à un moment donné de coach de vie, de sexualité. Bref. C'était chaotique. C'était chaotique, mais nous, on a trippé. Le bras de Zach est la majorité du temps dans la caméra. Ça, c'est mais correct. On aime ça. C'est correct. On en prend note pour la prochaine fois. Mais il n'empêche, la discussion qu'on a eue était géniale. Puis on va super bien, Chloé. Donc, y a pas de, ça cause pas tant de problèmes. Mais c'est ça, gros coup de cœur. À regarder au complet. Toi, c'était quoi ton moment préféré? Je pourrais pas dire que j'ai un moment préféré. Moi, c'était mon premier podcast avec invité. Et c'était assez incroyable, franchement. C'était vraiment le fun. Je m'attendais pas à partir autant dans des sujets autant deep. Ouais, super plaisant. Totalement. Ouais, allez écouter ça. Donc, bon podcast. Bon podcast. All right, my boy. Je t'ai donné un cadeau. Je reçois le cadeau. Oui. Le cher J-Pop. Le seul et l'unique. Ouais. Le magnifique. Explique-moi, SP. À quoi va se servir? À quoi va me servir ce cadeau? Là, dans le fond, tu prends cette affaire-là, tu le mets dans la noune de la fille. Tu rentres? Tu rentres. Puis dans le fond, vu que le point G est en haut à l'entrée du vagin, ben tu viens venir cogner. Fait que là, ça va faire gonfler le point G. Tu mixes ça avec un cunilingus, c'est incroyable. Puis avec des petites bagues, ouais, ça fait une soundtrack incroyable. Ça fait une soundtrack, puis pour peu qu'il soit un peu rouillé, c'est autoroute vers le bonheur. Fait que ensuite, tu peux switcher pour la plus grosse boule. Puis le best, tu manges... Oh, il y a des tailles de boules. Ouais, petite boule, grosse boule. Grosse boule. Tu manges en même temps. Ouais, tu manges en même temps. OK. C'est la recette pour le squirt. OK. Semblable. Pour le meilleur cuni de sa vie. Ouais. Puis pour avoir le meilleur cuni de votre vie et acheter le J-Pop, comment on fait? Ben, on va sur le site d'Eros et on utilise le code COUILLE15. Oh yeah, bon podcast. Bon podcast. What do you want to do? I'm ready, baby. So, leave me. I'm here, baby. Fuck yeah, ton bill sur le Et je pense même, pour revenir, là, c'est le retour du podcast. On commence en force. Je pense même qu'on parlait du fait que le monde est vide. Une des façons de se remplir, c'est les coachs de vie. Je sais pas si on s'en va là-dedans, là, mais... Non, mais je suis convaincu... Non, mais les coachs, le monde qui adhère à ça, comme le monde qui adhère vraiment à ça, j'ai le feeling que c'est du monde un peu vide, shallow, qui veulent remplir un vide. C'est pas forcément... Ils vont se chercher. Oui, ils vont chercher à travers ça, mais tu sais, mettons, moi, je me suis trouvé à travers, tu sais, je fais de la guitare, je fais des podcasts, je me suis trouvé, je fais de la cuisine, tu sais, j'ai des hobbies. Il y a du monde... Les risottos. Oui, surtout les risottos. Mais, tu sais, j'ai comme l'impression que c'est un intérêt fourre-tout de croissance personnelle qui est peut-être pas tant la meilleure chose pour croître réellement. Autant croire en quelque chose. New religion. Ouais, ben ça puis l'astrologie, je constate que c'est les deux nouvelles grosses religions pour notre génération surtout, j'ai l'impression. Je sais que on dirait que des fois les gens, on veut se retrouver dans quelque chose parce que des fois justement, on travaille, on a des enfants, on a une vie plutôt monotone et on veut se reconnaître dans des gens qu'on suit sur Internet, dans les réseaux. On veut se reconnaître à travers la coach Beachbody qui fait telle chose. On veut se reconnaître à travers la fille qui commençait à faire la méditation, qui parle d'astrologie, puis du tarot, puis du développement personnel. Puis là, la personne qui va faire plus telle chose, plutôt sur Twitch, moi, les gens se sont reconnus en moi parce que j'étais comme, la femme épanouie, la femme libérée, Les gens vont s'associer à ça pour moi. Mais ils vont pas faire leur propre changement pour devenir cette femme libérée-là, mais ils vont faire comme, ils vont me mettre sur un piédestal, ils vont dire, je vais être comme Chloé. Ouais, mais est-ce que tu prends les outils qu'on te donne pour devenir cette personne-là ou tu fais juste j'aimerais donc. Tu vas chez le psychologue, si tu prends pas ces trucs, tu vas rester avec les mêmes problèmes. Tu lis des livres de développement personnel, tu prends pas les outils, ta maison va pas se bâtir. Là. La même chose pour
peu importe ce que tu fais dans ta vie, tu prends pas tes outils puis tu te construis pas, ben, tu vas rester pareil. Là. J'avais une théorie que j'avais présentée à Sark et que j'ai présentée à quelqu'un aussi aujourd'hui, puis je suis prêt à la représenter. C'est coach de vie. J'enlève mes bagues, je suis prêt. Dans le fond, Il va se faire tirer des roches. je m'en fous. Mais non, c'est correct. Stand your ground. Ça me dérange pas que le monde. Ça me dérange que le monde me blaste, mais pas là-dessus. Ça me Ou dérange ayez pas des là-dessus. opinions. Parce que moi, c'est correct que le monde te blasse s'ils ont des opinions fondées et Ouais. qu'il y a une construction. Ouais, ouais. Tu sais? Tu viens au podcast, on va en jaser. Ouais, envoyez-nous Absolument. des emails. Ouais. Ou sinon, moi, à partir de automne prochain, je suis là tous les matins à 8h au terminus Longueuil. Si vous voulez me confronter, venez. On fera un épisode live à Mané Confrontation. entre couilles. Fuck les coachs de vie, change Oh. my mind. Oui, ouais. Ah. Ben, moi, ma théorie, c'est que, au lieu avec Anne-Marie, elle m'avait expliqué ça, c'est qu'il y a beaucoup des gars qui ont tendance à être davantage dans le faire que dans le être. Beaucoup plus dans j'ai un problème, il faut que je pose une action pour le résoudre. Mhm. Les filles, en général, sont plus dans l'être. Fait que je me sens pas bien, ok, je vais me demander comment je me sens, trouver les réponses au fond de moi. Oui. Les coachs de vie, c'est l'équivalent d'une thérapeute pour les dudes qui ont trop d'orgueil pour aller voir une thérapeute. Ouais, mais ça peut être des filles aussi. Ouais, Moi, effectivement. je dis mais des humains. moi, je pense que les coachs de vie, c'est l'équivalent d'une thérapie. Fight Club style. C'est l'équivalent d'une thérapie pour les gens qui sont beaucoup plus dans le faire que dans l'être. Mais est-ce que tu serais prêt à avouer, je vais faire l'avocat du diable, qu'au moins, si ces personnes-là croient en ça et S'ils se sentent essaient de. mieux, tant mieux. S'ils essayent de s'ils changer sentent- grâce à ça, mais qui n'ont pas les sous pour aller voir un psychologue ou faire autre chose, puis qu'ils suivent ce genre de personnes-là. Parce que c'est souvent pas si différent en termes de prix, j'ai l'impression. Non, Ouais. mais ils peuvent juste follow le monde. là. Follow le monde, Ouais. prendre les paroles, Ouais. les positivismes, puis les Mais appliquer tu sais, dans leur vie. Comme, là, je vais quoter la Bible, mais tu sais, Man, Tu sais, tu peux apprends- tu peux pas défendre les coachs de vie. Attends, contre côté la non, Bible. je fais juste un parallèle. OK, parallèle. Oui, il y a quelqu'un dans la Bible qui dit donne un poisson à un homme, tu le nourriras une journée. Ouais, apprends-lui à Apprendre à pêcher. pêcher, il pourra se nourrir toute sa vie. C'est vrai. La thérapie, c'est apprendre à pêcher. Les coachs de vie, j'ai l'impression que c'est plus donner un poisson. Ouais, mais attends un petit peu. Les coachs de vie, il y en a certains qui vont te donner vraiment une capacité à aller réfléchir puis pousser, dire voici ce que tu dois avoir dans ta vie pour grandir, évoluer. Fais-le. C'est le problème avec les coachs de vie, malheureusement, puis je suis pas pour, je suis pas contre. Je suis comme, j'ai de la misère à mettre mon opinion sur la table. C'est juste que ils vont te rendre ça tellement, mais tellement addictif que, hey, tu vas voir le programme 1, programme 2, programme 3, et là, tu les accroches. Tandis que tu es supposé te donner des outils puis que la personne soit capable de grandir, évoluer, puis de sortir de ça, faire comme, you know what, je peux avancer par moi-même, master, j'ai les outils. Mais beaucoup de coachs de vie, puis c'est correct, on veut évoluer, on veut changer, on veut comme grandir, puis mais il y a tout le temps un programme 1, programme 2, puis là, tu veux faire ci. Ça dépend des coachs de vie, parce que j'en suis une qui est excellente parce qu'elle aide les entrepreneurs à avancer, à cheminer, puis tu as besoin de masters des fois. On va pas mettre tous les poissons Non, dans le même bateau. effectivement, puis on j'ai- porte le j'ai chapeau à peut-être ceux été un qui- peu intense, mais tu sais, Oui. c'est une façon de parler. c'est- Mais il y en a certains, comme tu dis, des coachs de vie que c'est. J'en suivais une, puis je trouvais ça débile. Elle habite pas au Québec. Je trouvais ça débile à quel point elle vendait du rêve. Là, la visualisation, les femmes, puis vous allez être millionnaire, puis nanana. Puis là, le monde, ils rembarquent là-dedans. Ils prennent là, le challenge numéro 1. Il faut que vous veniez avec moi parce qu'on va vous redéfinir la manière de. Puis là, j'étais comme, non, oui, que quelqu'un paye 2000$ pour ça pour 2 mois. Mhm. Mais oui, le monde payait 2000$ pour ça pour 2 mois. Cette fille-là, j'ai arrêté de la suivre parce que pour moi, c'était pas constructif. Puis j'étais en train d'être fâchée à propos de comment qu'elle mettait la facilité à réussir nos rêves. Puis je suis comme, oui, ça pourrait, mais comment tu le présentes dans ton petit village à vivre, je sais pas où est-ce qu'elle habitait, mais à vivre de ça dans une belle petite ville, elle n'a rien à se préoccuper. Elle n'a pas de job 8 à 5. Oui, elle fait d'autres travails, right? Mais elle montrait tout le beau. Hey, la personne, la maman qui travaille 8 à 5 comme infirmière, qui a 4 enfants, tu peux pas lui dire que sa vie de rêve est à portée de main, là, Non, mais- puis qu'avec la visualisation, ça va changer sa vie, là. Ouais, mais il n'y a pas de vie de rêve. Il n'y a pas de vie de rêve. D'après, en tout cas, mon ça, point de c'est vue. la il y a- construction Ouais, qu'on mais se fait de qu'est-ce qu'on veut comme une vie de rêve, parce que quelqu'un peut être bien heureux dans son appartement, C'est ça. 3,5 Il y a pas de- C'est ça. avec son C'est petit genre, Netflix trouve le and chill. bonheur, mais tu sais, ils disent, moi j'ai trouvé le bonheur, regarde, je suis dans ma villa, j'ai des belles voitures. Oui, mais c'est pas comme- ça le bonheur Mais pour c'est moi. pas ça. Ou pour. Moi, je sais que je serais Ouais. pas heureux. T'as pas l'air d'avoir un ami. C'est Je quoi le le bonheur comprends. pour Regarde toi? comment tu jases. Moi, je voudrais pas être ton ami. C'est quoi le bonheur pour toi? Ben, moi, le bonheur, c'est juste passer du temps avec des amis, puis avec mes amis, prendre du temps. Moi, honnêtement, le bonheur, je l'ai à tous les étés. Tu sais, je vois mes amis. Pas Je l'hiver. veux dire, pas l'hiver, fuck off, Non, mais tu sais, l'hiver. c'est parce que, non, c'est parce que l'hiver, je vois mes amis, mais il fait froid, puis Ouais. je suis en session d'université. Ouais. Tu sais, l'été, j'ai
ton petit moment de bonheur, c'est Je suis en moment off, je peux juste... j'ai pas d'études à faire, Ça, je fais juste enjoy. voir mes amis, j'enjoy, je lis des livres. C'est une question aussi d'habitude de vie, le bonheur pour moi, il faut que Je me faut que j'ai un suis- mode de vie. Je me suis demandé que ça j'aime. dernièrement, genre, c'est quoi le bonheur? J'ai une maison, j'ai 2 enfants en santé, j'ai de l'argent qui rentre, j'ai ma liberté. Puis je trouve encore je trouvais le moyen d'être malheureuse puis de me dire, Christ, que ma vie, c'est de la merde. Puis pourtant, j'avais rien, là, j'ai tout pour être heureuse. Mais je m'oubliais, moi. Je suis comme, Christ, tu sors avec tes amis. À part les réseaux sociaux, là. Parce qu'on va se dire, les filles qui travaillent sur les réseaux sociaux, les gars, t'es fucking dans le parasocial, puis tu fais rien pour toi, t'es là pour les gens, tu réponds aux gens, t'es on Internet. Mais Chris, là, j'ai commencé, là, depuis que je me suis séparée, j'ai dit, là, il y a des fins de semaine que ça va être pas de réseaux sociaux, je décampe, j'allais dire, je décampe, Mais t'as le droit de puis sacrer. je profite. droit. Ouais, mais j'ai appris à profiter des moments. Puis si un matin, je ne fais pas de réseaux sociaux, puis je prends mon petit café, puis en regardant dehors le monde qui marche, je crie, ça, c'est le bonheur. Là, je suis bien, là. Je prends mon café, j'ai ma journée. À soir, je vois mes enfants, on se fait une activité. J'essaie que les petits moments deviennent un bonheur parce que sinon, avec tous les réseaux sociaux qu'on voit, on voit la grandeur, la belle voiture, le voyage, le ci, le ça. Mais dans le fond, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas chaque humain ne veut pas ça. Mais on voit ça. On voit, je sais pas, je t'adore Elisabeth Rioux, mais on voit Elisabeth Rioux qui est en voyage avec sa fille, avec Wolfie. Puis, mais c'est irréaliste pour moi de penser ça. Elle a une business qui roule, elle fait ses affaires, tu sais. Je vois Hélène Boudreau, elle s'en va au Mexique, vivre un mois avec nanana. Je suis comme, ouais, mais on peut pas, là. Je veux dire, il y a des gens qui ont des enfants, on a des responsabilités, on a des maisons ici. Fait que les réseaux sociaux, ça peut être bad, comme ça peut être super bon. Fait qu'il faut choisir qu'est-ce qu'on regarde, tu sais. Parce que mon petit bonheur à moi, à cette heure, je suis comme, arrête de regarder ce que les autres font. Puis mon petit bonheur, c'est de prendre ma petite bière avec ma chum Chantal sur mon patio. Le vendredi après-midi, il fait soleil. Puis je suis comme, qu'est-ce qu'on est bien, Chantal, hein? Hey, fait beau, hein? Puis là, on jase de la vie. Mais c'est ça, mon petit bonheur. C'est pas de me rendre à l'autre bout du monde puis de faire le party avec plein de monde puis de montrer ça sur les réseaux sociaux parce que fut un temps que c'était ça que je pensais que c'était le bonheur, tu sais. Ouais, ben tu sais, mettons, moi je suis célibataire, fait que je me suis dit, ok, ben je vais faire ce que les célibataires qui me semblent heureux font, dater, avoir des rapports sexuels avec du monde. Puis Puis c'était pas ça pour toi. Ben c'est pas, tu sais, je ne ferme pas la porte à des rapports sexuels, mais tu sais, c'est pas. Ça me remplit pas. non, ça ça va de vide. Ça va de vider. Non, mais tu sais, c'est une épice sur ma vie, c'est pas un Ouais, je comprends. repas. Ouais, je comprends. Tu sais, c'est pas ça sur quoi mon bonheur va se fonder. Ouais. Puis c'est un épice, c'est genre du sel. Là. C'est pas- Ah, je sais pas, d'origan des fois, parmesan, ok, tu sais, des fois. ok. Pas de Épices à sel, steak du parmesan, Montréal. ben tu sais, risotto. C'est bon tu sais. l'épice à steak. Ah. Je sais pas, ça fait longtemps que j'en ai pas mis. Je suis végé, fait que j'ai moins Ah! d'usage pour ça. Ouais. C'est peut-être ça qui chie ton bonheur. C'est peut-être ça qui chie mon bonheur. Ça se peut, man. Respect Ça, à tous les végés, by the way. ouais. Bref, là, on a complètement déraillé de la sexualité. Complètement. On est tellement Euh, loin. On c'est peut le parler de la fun. sexualité des coachs de vie, mais je pense que c'est un peu... Ben, off on topic. sait déjà qu'ils se masturbent pas, pour la plupart. C'est vrai. Parce qu'ils poussent à fond ça. Ben, les coachs de vie gars, Ah la ouais. plupart, c'est ça. Moi, Fait j'y que les crois coachs pas. de vie axés pour les gars puis axés pour les filles, c'est Je complètement pratique différent. étrangement plein de Je tricks sais. de, Mais toi, t'as coach pas- de vie. Puis je mais- suis genre... J'y vois, puis je suis genre... Fuck you de me dire... Genre, fuck Parce you que- de me donner des conseils que j'ai rien demandé, mais je les Ouais. suis anyway, genre. Ouais. Comme je les ai déjà faites par moi-même. Il y a des gens qui vont déjà réaliser tout ce que les coachs te disent Ouais. de faire. Tu fais comme, moi aussi, j'ai pas besoin de ces coachs-là parce Ouais. que je le fais déjà et c'est ce que j'enseigne dans ma vie de Mhm. tous les jours sans me dire que les gens devraient me payer pour le faire, mais j'en parle. Mais Tu comprends? j'ai l'impression que ça donne... Comme il y a beaucoup de bons conseils, Oui. plein de bons conseils, mais Absolument. ils sont tellement pas dits pour les bonnes raisons que c'est comme... Ouais. Tu peux pas dire à quelqu'un, fais ça, tu vas être heureuse. En Non, tout cas, parce que notre définition du bonheur est différente pour chaque personne. Mais on redéraille. C'est On ça. revient exactement. On parle de à ça. sexe. On est un podcast, Podcast de entre cul, on couilles. parle de cul. J'adore parler de sexe, si Ok. vous saviez à quel point. Donc, Fait que, let's go. D'après toi, c'est quoi que ça prend pour être en couple ouvert? Puis que ça marche? J'ai beaucoup de questions là-dessus qui reviennent encore aujourd'hui. Exemple, il y a un gars qui me dit, moi, ma blonde, elle a besoin plus d'un gars qui est tendre, affectueux, puis moi, il dit, je suis pas de même, moi, j'aime le sexe. Fait que là, elle m'a proposé si elle pouvait avoir un amant pour aller chercher cette tendreté-là, puis elle m'a proposé d'aller chercher une fille pour avoir du bon sexe hard. Mais il dit, je suis plutôt jaloux dans la vie. Déjà là, deux red flags, ne faites pas un couple ouvert parce que là, premièrement, là, votre couple n'est pas épanoui à la base. Là. Vous allez chercher quelque chose que vous n'avez pas, mais vous n'avez même pas communiqué vos besoins. Vous dites, je veux remplacer ça. Y a-tu moyen de travailler là-dessus? Y a-tu moyen d'aller chercher le côté... Faites-vous des moments tendres et affectueux, même si t'es pas comme ça. Je veux dire, si tu l'aimes ta blonde, tu vas donner de l'affection. Puis de l'autre côté, tu vas aller pimenter ton sexe d'une autre manière.
Mais je veux pas que les gens voient le couple ouvert comme si c'était la finalité de « Bon, on va régler un problème avec ça, let's go ». Parce que non, quand j'ai fait mon couple ouvert, toutes les bases étaient établies, tout était clair, on n'allait pas chercher juste du sexe ou whatever. Il fallait avoir de la confiance, de la sécurité, de la confiance en l'autre, il fallait avoir des bonnes bases solides. Fait que si le gars qui est venu me parler, qui m'a dit qu'il y avait déjà 2-3 affaires qui marchaient pas, si t'es jaloux puis t'as pas confiance en toi, tu aimer ça que ta blonde se fasse défoncer par un autre dude? Non. Puis je dis ça, genre, il y a plein de sortes de couples ouverts, plein de sortes d'échangés, c'est tout, mais Ça donne pas le goût du même. Hein. non, ça donne pas le goût, mais dis-toi que c'est la réalité. J'avais déjà pas le goût, mais là, j'ai Tu sais, moi, quand j'étais en couple ouvert, je savais très bien qu'il allait avoir une relation sexuelle avec d'autres personnes et moi, j'allais avoir des relations sexuelles avec l'autre personne. Fait qu'il faut être à l'aise de partager puis d'être bien là-dedans puis de dire « Je suis content pour toi qu'on partage ça ». Mais si ça va déjà pas bien dans votre couple puis vous pensez que ça va sauver votre couple ou que vous êtes un peu jaloux, vous avez pas confiance, je pense que c'est pas une formule gagnante. Puis c'est pour ça, moi, j'aimerais devenir, pas une coach, mais de faire des styles de conférences pour les couples ouverts, puis d'aller aider les gens pour donner de l'information. Coach en couple ouvert. De couple ouvert. Hey, si tu savais comment il y a de la demande, ça fait 3 ans que je parle au monde. On promoterait ça. J'aide. On le promoterait. Ouais, mais Ça, ça je serais serait d'accord. pas. Mais ça- c'est aussi, je pense, la raison pourquoi est-ce que je me permets de rire des coachs de vie. Rire. Parce que j'en connais pas tant personnellement. Puis ceux que je connais, je trouve que ce qu'ils amènent, ça me rejoint pas. Ouais. Bon, Ça, fait que si ça vous êtes parfois un un peu coach ridicule. de vie puis que vous connaissez SP, il vous attaque directement. Ben non, mais pas directement, mais tu sais, mettons, c'est juste ça me rejoint pas, c'est pas fait pour Ouais. moi. Fait que, Mais ça rejoint beaucoup de personnes. oui, ben, Parce tant que mieux, c'est- man, tant mieux, C'est t'arrives à vivre de pas ça. pyramidal, excusez, c'est pas Non, mais pyramidal, c'est mais très, je c'est veux dire- très sectaire. C'est tout le temps un peu terrorisant. Tu sais, mettons, moi, j'en ai rencontré. Ben, parmi ceux que j'ai rencontrés, il était super smart, mais tu sais, à chaque fois qu'il arrivait, puis que j'ai rencontré quelqu'un, il disait est-ce qu'on peut se toucher? Puis là, il disait. Ah, mais mon Dieu, c'est qui tu rencontres, Puis là, toi? il disait il prenait les mains, on va vivre un beau moment. Puis là, il commençait à jaser. Ça fait Ok. peur, Ben. Ça fait peur. OK. Moi, ça serait pas genre ça serait je veux aider les couples à s'épanouir. Hey, toi, là, t'es comme. Il m'a tenu la main, puis il m'a regardé dans les yeux, puis ça va bien aller. Non, mais Ah, c'est. c'est pas ça qui me... C'est quoi qui te fait rire? C'est que je sais exactement de qui tu parles. C'est tellement visé. On va s'en nommerai parler pas. après On le va podcast, je veux poursuivre. savoir. Oui, oui. Mais moi, j'ai tellement aidé des Je gens. en l'adore, ce 3 ans. dude-là, OK? Parce que c'est juste des dudes. Ben, du moins, là, c'est parce que je pense qu'il y a 2 types de coachs de vie. Là, dernier moment où est-ce qu'on parle de ça, il y a 2 types. Il y a les coachs de vie pour les hommes, puis pour Ouais. une audience plus variée. Ouais. Mais ceux qui sont juste pour les hommes sont quelque chose. Ah, j'ai hâte de savoir c'est qui. Ben, après, là, Ok, on dirait que bon. j'en ai jamais vraiment vu. T'es chanceuse. Ou je les Mais- suis, puis je l'ai pas remarqué. Je te le souhaite. Mais bref. Fait que le couple ouvert, c'est pas une réponse à un problème. Non. C'est quoi, dans ce cas-là? Ben, dans le fond, quand. Puis j'ai beaucoup vu des couples, comme je te dis, ça fait 3 ans que je parle de ça. Quand le couple va bien, puis souvent, nous, c'était parce qu'on était le premier chum, première blonde, et que, sexuellement parlant, j'ai dit, je veux vivre. Je te m'étonne. Moi, c'est parce que je me suis enlevé du Ok, vernis. c'est correct, j'étais ces comme, qu'est-ce ongles. qu'il fait avec C'est parce les que mains j'ai dans du son vernis ventre? en gel. Sais-tu C'est comment enlever correct. ça? Ah, il faut que tu ailles le chercher. C'est parce que moi, j'en ai mis en gel, puis je savais pas comment les enlever. Fait que j'ai juste gossé. Puis là, les ongles sont fucking laids. Ils ont l'air déshydratés. Fait que je me suis dit, je vais tremper mon pouce dedans. Ça va peut-être régler mes problèmes. Je demanderai à un coach de vie comment faire ça. Non, Un coach d'ongles. c'est pas vrai. Bon, retournons à nos moutons. Retournons à... Retournons à nos au moutons. couple ouvert. C'est ça, je parle à beaucoup de couples. Puis nous, la façon, c'était de dire on veut s'épanouir sexuellement, ne pas se mettre de barrières, mais de s'écouter puis de respecter nos besoins. Je pense personnellement que c'est un peu la seule bonne raison pour laquelle être en couple ouvert, là, comme s'épanouir Oui. sexuellement. Parce que Oui. si tu t'en vas juste pour régler tes problèmes de couple, oublie. Là. Exact. Fait qu'il faut vraiment avoir une bonne Ouais. communication. Faut pas qu'il y ait de struggle dans le couple. Faut pas qu'il y ait de pensée malsaine par en arrière, du genre Zéro jalousie. Zéro jalousie. confiance en soi, confiance en l'autre. Puis moi, quand j'ai comme eu moins confiance en moi, puis ça, je l'ai déjà dit, c'est là que le côté jaloux sort. Le côté contrôlant, le côté manipulation, du genre, ah là, tu passes plus de temps avec elle, là, là, whatever. Ça arrive beaucoup dans beaucoup de couples parce qu'il y a un manque de communication, il y a des bases qui ont été mal établies ou il y a une limite qui a été franchie. Fait qu'il faut vraiment... Puis c'est dangereux, je veux dire, il y en a plein de couples polyamoureux qui se sont laissés après quelques années parce qu'il y a des limites qui ont été franchies. Mais en même temps, il faut savoir que c'est des humains. Puis comme les couples monogames, ils peuvent se séparer, parce que moi, je me suis tout le temps fait dire ça, du genre, ça marche jamais, les couples ouverts. Ah, mais t'as Les peu. couples Le nombre de monogames non couples. plus. Le nombre de couples monogames qui se sont séparés, guys, faites le ratio. Mais au moins, le couple ouvert, c'est entendu sur
Ça va être quoi leur sexualité? Comment ils vont faire ça? Ça va être ouvert d'esprit. Combien de gars et filles monogames se sont trompés? Beaucoup. Combien de personnes ont été trompées? Moi, je préférais... On a d'ailleurs sorti les statistiques dans une podcast sur le mensonge. Hey, mettez ça en lien. Là, c'est, Ben, on va aussi les mettre en lien. Ouais. Mais je pense que c'était 21% des Canadiens ont déjà été infidèles. Mais c'est pas beaucoup, puis 21? c'est des vieilles statistiques. Ouais, c'est des vieilles statistiques parce ça que a quand genre je parle au 15 ans, monde, là. tu t'es déjà fait tromper? Oui. As-tu déjà trompé? Oui. Mais pourquoi? Au grand pourquoi? Ouais, Au lieu parce- d'avoir une discussion avec ton partenaire pour dire, là, j'ai des besoins différents, j'ai des pulsions, je suis intéressé à... On a peur de la réaction de l'autre. Fait qu'on le dit pas. On va juste tromper. Personne sur 5, c'est quand même beaucoup. Là. Oui. Surtout que là-dessus, c'était 23% de gars. Fait qu'un gars sur 4. Et je le Ouais, crois, ok. je le Ben crois. oui, ben oui, Puis ben je veux oui. pas généraliser, mais je le crois parce que on a de la difficulté en couple pour dire est-ce que tu as des besoins différents? Fait que là, la fille, elle veut pas dire à son chum ben oui, j'aimerais ça. Ou versus le gars qui dit à la fille ben ouais, j'aimerais bien aller baiser ailleurs. C'est mal reçu. C'est des discussions difficiles à Moi, avoir. Je pense que ça l'aurait- C'est ça qui a initié ma première rupture amoureuse. Cette discussion-là. Fait que oui, Sérieux? c'est ça. Oui. Genre, t'as dit, je vais aller baiser ailleurs. Non. C'est quand la personne m'a dit, j'ai l'impression que là, tu rentres à l'université, j'ai peur de t'empêcher de vivre des expériences puis de vivre une vie de jeune adulte épanouie. Puis toi, t'étais comme fuck, c'est en plein de même que je me Ben, sens. j'ai pas dit ça parce que je veux pas déplaire puis je veux pas causer de conflit. Non, mais j'ai tu t'es dit juste... ça à toi-même. J'ai comme un réflexe facial quand il y a quelque chose qui fait pas mon affaire puis que j'essaie de cacher la vérité. Puis elle le connaissait. Fait que quand Mon Elle fait comme- mon don, C'est ton comme- réflexe. That's wrong. je fais cette face-là, une espèce de... Ouais. La bouche croche pendant comme une demi-seconde. C'est un. Je l'ai pas vu souvent, mais je suis pas mal sûr. je l'ai Ton déjà vu. non-verbal. Ton non-verbal Ouais. a parlé. Puis dès qu'elle elle m'a vu faire ça, elle a dit ben voyons donc. Puis là, Elle voulait pas voir la réponse. Elle te le proposait. Elle avait ouvert la porte. Je veux pas t'empêcher ça. Elle te l'a comme ouvert. Puis elle a vu ta réaction. Puis elle a fait comme, oh ben c'est ça. Tu veux coucher ailleurs. Mais Là, non, mais tu comprends? moi, mon but, c'est pas de pitcher de l'huile sur le feu. Non, Non, plus, mais, tu sais, mais je veux dire, la réaction dans un. Dis-toi qu'il y a un couple que ça fait 15 ans qu'ils sont ensemble. Mhm. Puis je parle à beaucoup de monde, puis les gens devraient aller consulter des sexologues parce que c'est méga important d'avoir une communication, mais la fille va juste proposer à son chum, puis elle a un petit background dans sa tête, genre, des fois c'est real, pour vrai, des fois c'est vrai, mais elle va faire comme, toi, t'as-tu déjà des envies, tu trouves-tu d'autres femmes cute? Le gars, il est dans une situation où est-ce qu'il sait pas s'il doit le dire parce qu'il connaît pas la relation de sa blonde, ou qui est real, il fait comme, ben oui, je pense que, tu sais, depuis 15 ans, on est ensemble, j'ai jamais rien vu d'autre. S'il est vrai puis qu'il est honnête, faut pas que la femme se frustre. Tu as posé la question, tu dois être prêt à recevoir la réponse. Tu comprends? Ça veut pas dire qu'il va aller la tromper s'il lui dit, ben oui, j'aurais peut-être des envies, je veux dire qu'on essaye un trip à trois, qu'on aille dans un club. Le but, c'est d'avoir des communications claires, nettes et précises sur nos besoins, nos envies, parce que ta sexualité, à 20 ans, 35, 45 puis 55 ne sera plus la même du tout. Tu parleras plus comme tu parles là à 22 ans versus à 35 ans. Sûr. 100%. J'espère que non. Moi, j'espère que oui. J'espère que- avoir un peu plus d'upgrade que ça. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup les expressions qu'on est en train de développer. Ah, BDH. moi aussi, mais j'aime croire qu'on ne cesse de De Non, grandir. non, de on est en développer. mouvement constamment. Constamment. Puis c'est pour ça que des fois, les gens ont fait comme ah, t'es plus en couple. Ah, mais je suis plus la personne que j'étais à 15 ans, à 20 ans, à 25. Je suis rendue à 34. Si je décide que je veux autre chose, c'est d'être honnête envers l'autre personne. Puis moi, je considère ça aussi de l'amour pour dire on s'aime assez pour se dire que c'est assez. Ouais. Puis de se respecter, puis de dire ça marchera plus, on commencera pas à. Puis il y a plein de couples qui sont encore ensemble, qui se chicanent, qui ont des conflits, puis que ils vont pas get over it parce qu'ils pensent qu'ils pourront pas. Ben, premièrement, la dépendance financière d'une personne, d'une maman, la femme qui veut pas quitter parce que ses enfants, sa famille, c'est important, l'homme pourvoyeur, whatever. Il y a tellement de choses préétablies qu'il y a des femmes qui vont rester dans une relation où est-ce qu'ils sont pas heureuses pendant nombre d'années, puis ils pourront pas juste s'en aller. Puis je comprends ça aussi. Mais le couple ouvert n'est pas une solution. Parce que je parle à tellement de monde, c'est pas une solution, mais ça l'a sauvé des couples. Je parle à un gars, il me dit, Chloé, ma blonde a tout écouté tes podcasts, toutes tes vidéos, toutes tes TikTok, puis on a ouvert la discussion. Ça l'a vraiment aidé à ouvrir notre discussion. Et dernièrement, je les ai vus quelque part, pas trop nommer de détails, mais je les ai rencontrés. La fille m'a serré la main, le gars, il fait comme... Parle à ma blonde, genre... Monde dit que le côté... Non, mais attends un peu. Il a dit, parle à C'est ma tellement un move blonde. de gars de Non, mais parle à ma blonde, je gère ses problèmes. il voulait être là pour que je lui confirme des choses. Comment qu'un homme pense dans sa tête côté couple ouvert versus sa femme, qu'est-ce qu'elle se dit, elle. Fait que j'étais comme, tu sais, ton chum, là-dedans, il va aller chercher ça. Si la communication est claire, vous allez voir, ça va tellement bien aller pour telle raison. Il t'aime, blablabla. Puis là, tu sais, le gars, il était là. Puis... Fait que là, après, le gars me réécrit. Puis s'il écoute ça, il va se reconnaître. Il me réécrit, il fait, Chloé, t'as tellement, genre, fait
épanouir notre couple. On est sexuellement, maintenant, on se prend sur le comptoir, on se parle plus, on dit nos envies, on achète des jouets sexuels, on n'avait jamais fait ça. On fait ci, on fait ça, puis là, ils sont rendus un couple ouvert. Puis avec leurs limites claires, nettes et précises, puis il est tellement tout de pointe, puis il aime sa blonde, mais il fait « T'as redonné une deuxième vie à notre vie sexuelle et à notre vie de couple. Merci. » Parce que, veux pas, avec les années, on a des blocages. On a des enfants, on a le boulot, on sait plus si on va pas avoir du fun avec notre chum. Puis là, on a over-stress sur nos épaules. On pense plus à donner une petite claque sur une fesse de notre blonde, donner un petit mot, réserver un restaurant à l'improviste, dire « À soir, je fais garder les enfants. » Puis, tu sais, on fait plus les petits... la vie va trop vite. On fait plus les petits efforts qui vont faire en sorte que le couple va rester comme... Puis sexuellement, il y a des gens qui pognent, qui prennent le bord. Le gars, il a full libido, la fille, elle n'a pas, puis ils savent pas comment se parler. Ou la fille, en a beaucoup, le gars n'a pas. Tu sais, le sexe, là, c'est tellement différent pour chaque personne. Là. Tu penses quoi de ce problème-là, d'ailleurs? De un des deux membres du couple qui a Moi, je pense que c'est... libido comparé à l'autre? Ça, je peux pas, je suis pas sexologue, mais je pense que ça prend beaucoup de communication, de compromis. Veux pas, si tu le sais que ton chum a plus de besoins, puis c'est parce que je sais pas comment que le gars il agit dans le couple. C'est pour ça que c'est difficile. Je peux pas tout donner, mais moi, je sais pas si le gars... le matin, il se lève-tu pour les enfants? Quand elle arrive le soir, le petit souper, il est-tu prêt? Ou faut tout qu'elle se tape la job? Puis je dis ça parce que je mets la femme sur le top, parce que je sais qu'il y a des hommes qui font ça, mais généralement, la femme a plus de pression. Ça peut expliquer pourquoi ça ne tente pas à la fin de la journée. Mais ça ne tente pas de te faire une belle petite fellation, fin de journée, toi, t'es arrivé. Qui a rien crissé de la journée à part être à la job. Là. Mettons, puis là, on généralise beaucoup, mais... Énormément. Oui, mais quand même, généralement, oui, il y a beaucoup d'hommes qui font plein de choses à la maison, qui sont constants là-dedans. Si quelqu'un se reconnaît là-dedans, il y aurait eu le conseil. Là. Mais la charge mentale de la femme, pour vrai, elle est énorme également parce que elle se lève le matin, elle fait les lunchs, elle va travailler. On parle évidemment d'une femme qui a des enfants. Oui, une femme qui a des dans enfants, ce mettons. scénario-là. Mais une femme qui va à l'école, qui étudie aussi, mais je veux dire, bon. Mais avec des enfants, tu as la charge mentale qui a les devoirs, le linge n'est pas plié, les repas du lendemain. Tu pensé à appeler le dentiste parce que son rendez-vous est là, puis là, le vendredi, je sais qu'au lit avec Anne-Marie, on en parle beaucoup parce que oui, la charge mentale de la femme est plus là. Quand j'ai commencé, quand on est devenu un couple ouvert, là, j'ai détruit ce concept-là de ma charge mentale et de la femme que j'étais. J'ai fait comme, you know what, le panier de linge, là, chérie, il va rester là. Puis you know what, si le lave-vaisselle est encore plein à soir puis ça te dérange, tu le feras. Moi, j'ai comme switché mon cerveau, puis là, c'est cave, mon cerveau d'homme, de dire... Ça va se faire. Ben, sais-tu quoi? I don't know when. Je suis pas mal sûr que le chum, il en faisait plus. Que l'ex, il en faisait plus. Les deux, ça s'est fait naturellement, mais moi, j'ai dit, ça te dérange le linge à la table, moi, il va se faire dans quelques jours. Ça me tente pas. Mais comme ça, on avait plus de sexe, plus de temps, moins de charge mentale. Ça s'est fait naturellement que, Chris, que j'étais bien. J'avais pu à chialer sur le linge, j'ai pas plié à ma manière, je m'en contrefous. Le lave-vaisselle n'est pas défaite. Ben, je m'en fous. Tu le prendras, tu le laveras, whatever. Mais dans le fond, c'est pas le couple ouvert, c'est la switch que le couple ouvert a permis. La petite la switch de communication de hey, notre couple peut tellement être plus facile. C'est pas juste ma job toute. Non. Puis notre couple peut être plus facile. Notre sexe peut être épanoui. Prends ton break. Moi, je prenais ça, avoir un amant, je prenais un break, je m'en allais une journée, une nuit. J'avais un amant. Moi, je prenais ça comme mon break. Puis après, j'étais comme, ah, merci, pour vrai, là, hier, c'était malade. Puis ça m'a fait du bien. J'ai décompressé. Je suis prête pour ma semaine. Let's go. Puis à soir, c'est ton tour. Va-t'en voir ta girl. Genre, nous autres, c'était comme dans routine de amuse-toi. Anyways, à soir, on aurait juste écouté Netflix and chill. Genre, fait que amuse-toi, reviens. On est encore 2 fois plus heureux. Puis on se retrouvait 2 fois plus. Mm-hmm. Ouais, pendant 6 ans. Ce qui peut aussi être, comme moi, par exemple, je suis zéro. Je suis super ouvert au concept de couple ouvert. Je le sais que ça sera jamais pour moi. Mm-hmm. Comme, ben, en tout cas, je le sais. Donc, je peux pas dire je sais, mais je ne crois pas que ça va jamais... En tout cas, où je suis correct. En ce moment, comment je suis, je pense pas que ça va jamais être ouvert à moi. Mais juste prendre un break, c'est pas obligé d'être allé voir quelqu'un d'autre. Là. Juste le principe de prendre un break doit tellement être quelque chose qui aide après un certain temps dans la relation. C'est plus ça, oui, dans le fond. Ce que j'ai jamais fait, ta blonde, là, envoie-la dans un chalet avec ses chums de fin une fin de semaine. Exemple, elle a peut-être besoin de décrocher. Garde les enfants, fais-les garder, whatever. Je pense que c'est important, au-delà de pas être un couple ouvert, parce que moi, quand j'ai commencé à en parler, tout le monde pensait que je voulais inculquer ça dans la culture et dire c'est ça la chose à faire comme un gourou. Mais je suis comme, hey, moi, ça s'applique à ma vie. Si ça vous tente de l'expérimenter, faites-le. Mais je sais que c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde a son background de vie, tout le monde a sa sexualité différente. Jamais je vais te dire que c'est la chose à faire parce que je connais pas ta vie. Mais si vous voulez en parler puis le vivre, ça prend ça comme base puis explorer. Mais ça sera pas à cause de moi, là. C'est parce que vous devez vous parler. Fait. Le ferais-tu, toi? Ouais.
Ouais? Je pense Tu que je sens serais comment capable. par rapport au couple ouvert? Ben, moi, je pense que je serais capable. T'as l'air très ouvert par rapport à ça, dans le sens, tu sais, si t'es avec ta blonde, ça fait 15 ans. Vous vivez un bel amour, là. Puis sexuellement, ça va, tu sais. Mais ça fait 15 ans que t'as pas eu d'autres expériences sexuelles. Tu pourrais juste y en parler, faire hey, j'aurais le goût, ma blonde. Puis toi, tu pourrais avoir du fun. Puis après, on s'en reparle de ça. Puis il y en Ben, a je qui pense s'en que je parlent. puis- commencerais plus par Hey, ça te tente-tu qu'on fasse des affaires à 3? Ben À oui, plus. ça commence Puis après- comme ça. Puis après, ben, on verra. Tu sais, c'est. Répète 3 Commencer un couple ouvert from scratch de 0 à 100. Je serais pas capable. Ben non, mais on a une amie qui, d'ailleurs, pendant un moment, elle était célibataire, puis elle disait moi, je peux pas m'imaginer être dans une autre relation qu'un couple ouvert. Elle avait était jamais été célibataire. en couple, Elle avait d'ailleurs. jamais été en couple, point. Puis, ben, Je serais curieuse dans de ce lui cas-là- parler, moi, cette personne-là, pour avoir d'autres perspectives. Sûr que ça tenterait. Ouais, je suis sûr que ça C'est étendrait de super jaser. ouvert. Je veux Ouais. avoir d'autres perspectives je Mais- lis beaucoup sur le polyamour, il y a des groupes là-dessus. Mhm. Puis il y a des gens qui veulent pas catégoriser, hiérarchiser l'amour. Puis moi, j'étais comme moi, dans ma relation, il y avait une hiérarchie, puis il faut respecter ça. Il y a peut-être des gens qui n'ont pas de hiérarchie, mais moi, mon amoureux, c'était le top one. Puis l'amante, ben malheureusement, je veux dire, la deuxième personne, je voulais pas qu'elle prenne la place que moi j'ai dans la vie de mon conjoint depuis tant d'années. Mais il y a des gens qui sont dans le polyamour non hiérarchique, vraiment anarchique. C'est comme, je peux donner autant d'amour à telle personne, telle personne, telle personne, puis il n'y a pas une meilleure place que l'autre. Mais notre société nous a tellement montré d'être dans une relation, d'avoir un cadre, d'être comme ça. C'est avec elle que je vis. C'est ça que je fais. C'est plus type religion, comme on se marie, on a des enfants, puis on a une maison. Poum! Que maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont dans le polyamour anarchique de dire moi, j'ai 3-4 relations, puis il n'y a personne de plus important que l'autre. J'essaie de distribuer mon temps en ce sens vers 1, 2, 3 personnes. Puis c'est correct qu'ils peuvent faire ça. Moi, je serais incapable parce que notre culture a été inculquée différemment. Moi, j'aime ça avoir un amoureux, un conjoint, bâtir ma vie, avoir des projets. Mais dans 15 ans, qui dit que je ne serais pas ouvert avec Rob? Je vais faire comme, hey, you know what? Amusons-nous. Ouais. Peut-être, je sais Après pas. un certain moment, tu sais, sans vouloir forcément briser la routine, tu sais, c'est juste, ça peut faire du bien. Ben, qui sait, je pense qu'il faut développer des bases solides avec une personne, puis pour ensuite l'ouvrir dans le contexte d'un couple ouvert. Le polyamour, je connais pas tout ça. Fait que Oui, je c'est sais- deux je choses peux- différentes. Je peux hein, pas c'est ça. recommander quoi que ce Tu soit. sais, je vois plein de monde là-dessus. qui vivent dans un mood, hey, on va faire du paddleboard entre amis, puis après on s'en va en bateau, puis là, je vois tout le monde heureux, puis tout ça. Puis je vois tellement d'autres femmes et des hommes jaloux de tu sors encore ça avec tes chums, tu fais encore ça. Puis je trouve que c'est malheureux pour ces gens-là parce qu'ils peuvent pas vivre librement de dire, hey, j'ai le droit d'avoir des amis, j'ai le droit de sortir, j'ai le droit de m'épanouir, je dois. Puis on a vraiment une société un peu plus castrante. Ben, on vit Très, encore dans très une castrante. société. Castrante? Moi, Très je pense qu'on vit encore dans une société qui, malgré le fait qu'on s'est émancipé de religion, on vit encore dans une société qui est régie par les valeurs Oui. judéo-chrétiennes. Fait Oui, que Il y a beaucoup. beaucoup de l'exclusivité. Il y a aussi le rapport à la femme qui commence à changer, notamment commence à tous les podcasts. Et commence notamment grâce à plein d'affaires, mais aussi grâce à, mettons, au podcast Sexe Oral qui, comme, empower complètement la femme dans sa sexualité. Mais tu sais, juste le rapport à... Tu sais, il y a encore des pubs d'huile d'olive extra vierge avec des photos de filles. Ouais, mais les parfums, les voitures, whatever. Non, mais ça existe encore, Mais on man! vend avec la femme, puis c'est encore oui. Oui, mais la nuance que j'aborderais, c'est que, OK, la femme fait objet de désir dans les pubs de parfum, Ouais. dans les pubs de char. Dans la pub d'huile D'olive. c'est la pureté. La femme est comme l'huile d'olive, extra vierge, ultra pure. C'est tellement weird. Moi, je trouve ça tellement bizarre. Je m'excuse, j'étais calissement pas prêt à me faire parler d'huile d'olive live. Extra vierge. Moi, j'étais comme, où tu Ça va t'en où? vas? OK. Mais ça, Non, je te l'ai mais on déjà peut. dit. Ça, je te l'ai déjà dit. Je suis Le sûr que ça fait partie de mon charme, le fait qu'on ne sait jamais Où est-ce que tu Jamais. t'en vas? Jamais. Je sais Est-ce jamais. que tu es d'accord ou est-ce que sur les réseaux sociaux, malheureusement ou heureusement, ce qui est montré, c'est beaucoup. Ah, fuck les réseaux sociaux. Mon call. Mais juste il est ça. pas beaucoup Ah, là-dessus, moi, il est je aucunement le- je là-dessus. le dis Le ouvertement. podcast, J'aime donc bien ça. Je Le le podcast, dis c'est ouvertement. une introduction au hasard qui va rentrer dans le monde des réseaux sociaux. Puis je sais C'est que tu vas ça, s'en c'est pas coller. C'est pas totalement. Mais je vais m'en coller. Non, mais comme tu vas avoir plus de visibilité qu'avant. Ah, certes, 100%, mais comme tu vas t'en coller. Je pense mais que c'est pas son créneau. Moi, mon créneau, c'est d'être sur les réseaux sociaux puis de créer du contenu pour Ouais. tel Moi, j'ai genre lu de pour ça. personnes. Ouais, c'est il y ça. a moi qui Moi, fait j'ai déjà ma couille ça un peu. droite pour Ouais. mettre du contenu. Puis moi, je m'arrange pour être là, rencontrer le monde. Puis c'est ça. C'est plus ça ma place. Ouais. Je pense que les réseaux sociaux scrapent tellement de choses, tellement de l'image du monde. Puis sapent tellement de temps qu'on n'a pas. Puis juste Oui. comme je vais être obligé. Le seul réseau social que
honnêtement, je suis juste pas capable de décrocher. Mais je sais pas à quel point je le considère comme un réseau C'est social. quoi? C'est YouTube. OK. Ben, tu peux consommer du contenu super éducatif ça, là-dessus, genre. des vidéos. Non, c'est juste ça qu'il fait. Lui, il va se coucher puis il regarde une vidéo d'histoire. Ah, ben, c'est intéressant. Des Non, trucs comme- il est c'est super insane, intéressant, ça, il est mais génial. C'est mieux que pas TikTok, pour rien puis que c'est ma scroller, puis de couille, regarder des... C'est Ouais, ma ça. couille, man. Je l'ai choisi. En effet, c'est mieux que TikTok puis les vidéos de 7 secondes. Mais quoique, je suis un peu en train de changer mon avis. Des choses très intéressantes sur TikTok. C'est hein. ça. Nos c'est extraits. ça. Puis à la- Beaucoup des genre trucs. nos extraits. Ben, il y a ça, mais admettons, il y a un avocat qui parle que je suis, qui parle de vraiment des choses super pertinentes que je suis comme, ah, je savais même pas ça. Ouais. Moi, c'est tout Des cuisiniers. docteurs, des médecins, des cuisiniers, il y a des gens qui parlent vraiment très éducatifs, comme tu peux retrouver du contenu de n'importe quoi. Là. Ma blonde m'arrive avec des recettes, des vidéos. Hier, C'est ça. elle me sort une vidéo sur le nihilisme optimiste, qui est genre basically ma philosophie de vie. Elle me show de ça. J'étais genre. Dans le fond, c'est la vie a pas de sens, mais tant mieux, justement, il n'y a pas de sens. Fait que, Green, Créons notre Ouais. sens à la vie. Ouais, je c'est comprends. très proche de l'existentialisme aussi. Hey, ça fait donc bien du bien d'entendre du monde, style, parce que je suis un peu néophyte dans ce que vous dites, mais c'est quand même intelligent. Merci. Dans le sens que je trouve ça le fun, parce que je me dis, écoutons, sont où nos générations qui sont intéressées et intéressants quand on parle de quelque chose? Parce que, Jésus, parce que moi, mettons, je fais du contenu sur TikTok éducatif, je parle de couple ouvert et tout ça. Puis j'ai reçu tout le temps des commentaires de merde, mais j'étais comme, hey, si le contenu ne te plaît pas, passe à côté. Parce que dans le fond, si t'aimes à regarder les petites filles qui shake les vavounes puis tu fais un like parce que t'aimes ça, je ne suis pas de ton contenu. Va voir Mais ça. crisse-moi la paix. Mais Puis je peut-être- comprendrais c'est pas. peut-être Tout le surprenant monde qui aussi dit, tout de- le monde qui dit sur nos commentaires, il y a trop de podcasts au Québec. Ben déménage, dude. C'est comme, voyons, Il y aura- déménage aussi mais s'il y a il y trop de aura podcasts. jamais- il y aura Continuez de jamais- commenter pour l'algorithme. Il n'y aura jamais assez de podcasts pour parler de tout ce qu'on a besoin de parler. Mais En effet. là, avant qu'on dérape complètement, On t'allais a dire, déjà penses-tu dérapé. que les réseaux sociaux Euh, ont... J'étais en Ben, train on de s'est chier perdu. sur les Admettons, réseaux là. sociaux. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, j'ai plein de En plateformes passant, on différentes. s'excuse à tous nos abonnés qui vivent les podcasts les plus bordéliques qu'on a Mais jamais c'est correct, eus. c'est intéressant, Moi, je au les moins. adore. Je sais pas si vous trippez, mais nous, on adore ça. Moi, je ferais ça avec différentes personnes. Moi, j'aime ça connaître des humains puis faire comme parler de la vie de la personne. puis Je ferais ça tout le temps. Mais sur les réseaux sociaux, moi, je me suis rendu compte dernièrement qu'il y a quelqu'un qui est venu me voir, genre, m'a parlé de mes chirurgies esthétiques. J'ai eu plusieurs chirurgies esthétiques parce que j'ai perdu 90 livres, puis j'ai fait faire mes seins, mon ventre, ça fait 7-8 ans. Puis là, il me dit, c'est-tu moi, mais là, tout le monde est rendu superficiel, pis ci, pis ça. Premièrement, regardez nos modèles Instagram, c'est quoi, nos Instababes. Deuxièmement, j'ai dit, moi, j'ai fait mes choix de vie en fonction de qu'est-ce que j'ai vécu. Troisièmement, vous chialez là-dessus, puis ça, on s'en est parlé hors micro. Vous chialez là-dessus, mais quand la serveuse au restaurant est chaude en tabarnak, une belle paire de totons, puis elle clean cut avec ses cheveux, avec genre les faux sourcils, puis tout, vous la trouvez chaude. La danseuse, vous la trouvez chaude. Les gens qui sont là, out there sur Instagram, les Instababes, là, mettons, ben, vous likez, là. Vous fantasmez sur Noémie Dufresne, pas pour rien qu'elle fait des millions de dollars parce que vous fantasmez là-dessus. Mais quand il y a une personne qui s'assume, qui le montre, parce que je mets des belles photos en lingerie, puis je sais comme, je veux que les femmes voient les vergetures, nanana. Ben là, vous chialez parce que j'ai eu des chirurgies esthétiques, puis je me sens bien dans mon corps, puis je le mets out there. Mais là, vous chialez, mais vous voulez consommer ça. Là, choisissez, man, parce que je le fais même pas pour vous autres, je le fais pour moi parce que je me sens bien, puis je veux que la femme le fasse aussi. Il y a, je sais pas combien de pourcentage d'hommes qui veulent pas que leur femme se fasse faire les seins parce que sinon, les filles vont se faire regarder, puis là, elle va avoir plus de confiance en elle. Chris, qu'elle le fasse pour elle. Ah non. Faudrait pas. Faudrait pas qu'elle ait confiance en elle. Elle Non, pourrait attends me un peu. laisser puis tomber sur un gars qui la respecte plus. Voyons, Chris, c'est tombé de la Exact. merde. Mais combien de filles m'ont dit non, mon chum veut pas pour telle raison? Je suis comme, what the fuck, mais c'est ton choix, c'est ton corps, c'est ta vie, fais-le. Mais même plus loin que ça, c'est ton choix d'être avec ce dude-là. Faudrait Oui, que tu oui, je remets comprends. ça en question, man. Je comprends. C'est surtout ça. C'est- Fille, Mais le vote, gars- hein. Ouais, mais le va-t'en. gars, il va comme fantasmer sur les filles qui ont. Regarde son algorithme de Instagram. Mais tu vas justement, voir. c'est de la projection. Lui, il fantasme sur les filles qui Projection. ont les seins refaits. Fait qu'il se dit, Exact. les autres gars vont fantasmer sur ma blonde. Exact. Projection, ça, les gens en font dans Tout le plusieurs temps, sphères de leur tout le vie. temps, tout le temps, Ah, tout le temps. Mais c'est juste normal parce que comme oui. la seule expérience humaine que tu as, c'est la tienne. Tu peux pas à 100% te mettre à la place de quelqu'un d'autre. C'est Non, impossible. t'as pas le même vécu. Tu pars avec ce que tu as. Ouais, je comprends. Là, j'aimerais savoir. Oui. Toi, t'es redevenu célibataire, puis ensuite, t'as rencontré Rob. Ouais. Qu'est-ce qu'être célibataire t'a appris? Pour moi, en plus que j'étais connue, c'était difficile. Parce que on me voyait pas tel que je voulais qu'on me voie, malheureusement. C'est comme moi, là, je veux rencontrer un dude qui me connaît pas, qui connaît pas mes réseaux sociaux, qui se fout que je fasse OnlyFans. Je veux qu'il me prenne pour Chloé, l'humaine, qui aime ça regarder Netflix and chill, qui est habillée toute décalisse le matin, puis qu'elle laisse la porte ouverte quand elle va chier.
je veux que la personne apprenne à me connaître telle que je suis. J'aime ça faire un déjeuner, j'aime ça aller autour du feu de camp, j'aime ça avoir des discussions profondes sur des sujets. Puis fuck OnlyFans. Dans la relation. C'est comme, t'es Fuck pas OnlyFans. obligé de savoir ça. Fuck Ben que OnlyFans. ça Je change suis absolument plus que rien à ça. notre Fuck relation. l'entité publique que je suis. Ouais. que je représente. Exact. Parce qu'on me reconnaît partout. Tu sais, j'ai fait un gros buzz, des TikTok de ce monde. Je m'en vais dans un bar, je suis comme, hey, salut, je te suis sur tes réseaux. Puis en plus, C'est vraiment nice tes podcasts. Ben, merci. Mais après, les gens n'ont pas plus de conversation. Très rare. Mhm. C'est Ouais. comme. Puis en plus, poursuis avec quoi? si je peux rebondir, parce que moi aussi, quand je sors d'un bar, le monde me reconnaisse. Oui. C'est comme. Le monde ne vont pas m'aborder quand ils sont à jeun. Le monde vont juste m'aborder quand ils sont sous. OK. Ben, c'est normal. non, mais c'est pas plate. Je sais, je Non, mais c'est juste, admettons, quand le monde quand le monde me reconnaît, c'est pas si souvent, Ouais. ben c'est tout le temps parce qu'ils sont torchés. C'est pas qu'ils me reconnaissent pas normalement, c'est juste qu'ils sont assez torchés pour se dire ça va être une bonne idée d'aller jaser. Ouais. Une fois que t'as fait le contact, qu'est-ce que tu me dis? Mais les gens sont sympathiques dans Non, le non, sens qu'ils vont juste, ils vont juste des te dire. photos, faut nice, merci. I mean, si, Ah. si te payes un shooter. Ça m'est jamais encore arrivé. Non. Non. Ils font juste te dire, yo, Payer c'est un shooter toi. à Il y a du monde qui sont comme hey, podcast boy. Puis je suis comme Ouais. yeah. Mais les discussions que j'ai eues très intéressantes, l'année passée, j'étais allée à Île Sonic. Puis j'étais dans le mode VIP en arrière, j'allais rejoindre des amis, puis j'étais dans le crowd aussi. Puis entre le VIP et le crowd, il y avait un corridor, puis là, il y a un petit couple qui m'a arrêté. 22, 23 ans. Chloé Fit Gamer, il faut qu'on te parle. Fait que là, je me suis mis à jaser pendant 45 minutes avec le petit couple, puis j'étais super intéressée. Je parlais de leur couple et tout ça. On a manqué le show, mais on s'en sacrait. On était un petit peu sur l'alcool, puis j'étais comme fucking intéressant. Votre conversation sur le couple ouvert est fucking plus intéressante que le show en arrière. Fait que let's go. Tellement que mes amis m'ont appelé, ils ont dit t'es où, Chris? On te cherche, ça fait 1 heure. Je suis comme ah ben désolé, je jasais avec un petit couple, puis j'ai dit on reprend ça. Quand les gens ont des discussions puis qu'ils veulent discuter avec moi, là, c'est que j'aime ça. Parce que ça, c'est le fun. Ils viennent comme me raconter leur vie, puis ils viennent comme discuter avec moi, ils me font confiance, puis... Mais en même temps, comme c'est quelque chose ça m'est passé par la tête tantôt. Tu disais que t'as des commentaires négatifs, mais tu sais, j'ai l'impression que le monde savent que t'es une fille d'OnlyFans, mais le monde ne savent pas nécessairement plus que toi. Fait que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont juste s'abonner à toi sur TikTok en s'attendant à juste d'une autre fille qui se shake le cul. Mais moi, Puis j'ai ont pas... Non, mais justement, puis ont droit à des fucking live speech, puis des... Pas live speech, là, ça fait live coach, puis fuck les live coach, mais comme, ont le droit à ton avis sur plein de choses, des sujets plus sérieux. Ouais. Puis c'est comme... Mais ça fait 3 ans que je fais ça gratuitement, Ouais. tu sais, de mettre du temps sur mes réseaux sociaux à répondre à chaque personne. Éventuellement, j'aimerais faire un petit projet en ce sens-là pour parler avec les gens, mais plus un Patreon professionnel et non un OnlyFans. Parce qu'OnlyFans, Ouais. c'est sexuel, mais un Patreon professionnel où est-ce que je pourrais avoir des gens qui viendraient me parler, puis que je pourrais vraiment donner du temps, mais au moins que je sois rémunérée en ce sens-là. Mais tu sais, ça fait 3 ans que je fais ça gratuitement, fait que je me sens comme un imposteur de dire ah ah ah. Maintenant, c'est rémunéré. Maintenant, mais j'ai C'est un partie petit du projet. processus C'est un processus parce qu'il faut de que vivre de ça. Ben, il faut que je prouve qu'est-ce que je suis capable de faire, la crédibilité, puis les podcasts que j'ai faits. Mais on s'en allait où avec ça? Je sais pas. Mais c'était super intéressant. C'était super C'était super intéressant parce qu'on parlait des Mais réseaux sociaux. Complètement Ouais, exact. puis- Oui. ça, Célibataires, mettons- les réseaux sociaux, ouais. Les réseaux sociaux, mettons, juste dernière affaire. Moi, quand je t'ai vu pour la première fois, je pense que c'était au gala Influence Création. Pas vrai? Ouais. Puis je te connaissais vraiment pas. Tu m'as vu là-bas? Ouais, je t'ai vu Ah, là-bas. moi, je t'ai pas croisé. Non, mais c'est correct. J'étais probablement. J'étais pas à mon best. Non, j'étais vraiment pas à mon best. Mais- Il l'a su la journée même, il est allé tout en jug. Ouais, non, Ah, non je pas t'ai en pas vu, jogging, mais, mais- j'étais habillé comme moins bien que là. OK. Mais ouais, c'est ça, je m'étais juste dit, elle a l'air smart, mais je vais pas aller y jaser, je veux pas avoir l'air d'un fan. Ouais, parce mais que moi, je faisais la même je chose sais pas avec... c'est qui. Tu sais, moi, je faisais la même chose. Toi, tu faisais ça envers moi parce que, genre, peut-être j'ai plus de followers, whatever. Moi, je fais la même chose avec quelqu'un Ouais, que moi, je je suis, savais genre... pas t'avais combien d'abonnés, j'étais juste comme, hey, si je viens y jaser juste pour savoir c'est qui, je vais avoir l'air de vouloir faire mon PR. Mais moi, je veux juste. Ah, mais c'était le temps de faire du PR. Non, ce mais que j'ai moi- même pas fait oui, parce mais que j'étais comme... Je Moi, me j'étais sens comme trop un imposteur. Moi, j'étais décollissé, fait que je pouvais pas faire Ok. du PR. Mais en fait, non, j'en ai fait du PR quand j'étais sous. J'ai j'ai baissé mes pantalons devant quelqu'un, Oh, mais mon Dieu! c'est parce que je venais de me faire tatouer. Tout le monde me Ok. demandait pourquoi j'étais habillé puis que Ouais. je faisais dur de même. Je m'étais fait tatouer sa Ok. cuisse. Tout le monde me demandait, Ouais. montre-nous ton tatouage. Tu Pourquoi? l'as fait Moi, à je beaucoup disais- de monde. moi, je Hey, j'ai un disais- nouveau tatou, puis il se baisse les pantalons. Mais tu sais- Beaucoup de monde, dont Ouais. ma mère, by the way. Mais Je veux voir ton tatou après. OK. Ok. Bon. Mais tu sais, j'étais juste.
tanné. Ça faisait Ouais. 4 personnes qui me le demandaient. C'était Olivia, Olivia Leclerc. Oui, me semble. oui. Puis elle m'a dit, ah ouais, montre-moi ton tatou. Puis j'ai dit, you know what? All right. Puis j'ai baissé mes fesses. J'étais comme, voilà. Je les ai Ouais. remontés. Ouais. J'ai appris. Je vais d'ailleurs avoir un tatou à la même place que toi, fait que les deux, on va pouvoir se baisser les pantalons en En mode même temps, pour check montrer mon ses tatou. sûr, check. au premier podcast live, on fait ça devant le public. 100%, Let's go. absolument. Ah, je veux aller au podcast live. Ah, Parler de sexe, parler de telle affaire. On va s'arranger. Bref, attends, je vais sortir ma liste de questions. Parce qu'à date, ça fait 2 heures qu'on parle, puis j'en ai coché 3. Fait que. Et là là. Question à rafale, let's go. Non, on en a coché 4. C'est toutes des questions en développement. Il n'y aura pas de rafale. On va repartir pendant. Je sais, mais c'est tellement intéressant. Si t'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se partir sur OnlyFans, c'est quoi que tu donnerais comme conseil? Ne le Puis, fais pas. Encore une fois, on parle de conseils, mais tu sais, c'est du haut de ton expérience. T'essayes pas de dire au monde quoi faire, tu n'es pas une coach de vie. Voilà. Non, mais admettons, moi, quand je parle d'OnlyFans, malheureusement, je dis tout le temps les mauvais côtés en premier. J'ai plein de filles qui me disent, je veux me partir en OnlyFans, Chloé, comment je dois faire? Fait que là, je lui mets tous les côtés négatifs en premier. Du genre, est-ce que tu as une bonne job présentement? Oui, je travaille dans un CHSLD. OK, first, tu peux perdre ta job parce que l'image que tu vas donner au CHSLD, puis comment tu peux te faire downsider, genre tes photos vont se retrouver partout sur Internet, as-tu pensé à ça? Si un client ou quelqu'un qui travaille avec toi te voit là-dessus, il va aller te backstabber parce que les gens ne sont pas assez capables de s'occuper de leurs choses puis de dire elle a sa sexualité, elle a son travail, c'est 2 choses différentes. As-tu pensé que ce n'est pas un salaire stable, premièrement, parce que tu dois mettre beaucoup d'heures de travail, de marketing, de photos, de temps à répondre. Si tu n'es pas prête à mettre ce temps-là, fais-le pas. Parce que ça ne vaudra pas la peine que tu te mettes à nu devant tout le monde puis que tu te retrouves du jour au lendemain en n'ayant plus rien, en ayant toutes eu les répercussions négatives pour ça. As-tu des enfants? Oui, j'ai pensé à mes enfants avant de le faire. Puis on avait parlé avec le papa, donc on avait pensé à tout ça. Mais as-tu des enfants? As-tu pensé à... Est-ce que tes parents sont ouverts d'esprit? Est-ce que ton entourage va te supporter ou ton entourage va te mettre à dos? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont vues faire mettre à dos de ça, tu sais. C'est quoi tes limites? Est-ce que tu vas respecter tes limites? J'ai une amie qui a ouvert son OnlyFans. 6 semaines après, les hommes en demandaient plus. Elle l'a fermé. Elle s'est dit too much. Too much parce qu'ils sont pas capables de respecter que j'allais faire de la sensualité. Puis, bon, OK. Parce que le monde sont assoiffés sexuellement de je veux ci, je veux ça, je veux ça. Pas juste sexuellement. Ah, de tout. De tout. Là. Ils sont assoiffés de. Et tu vas te faire ramasser partout autour de toi, sur tes réseaux, sur tes plateformes. Tu vas Assoiffé d'entertainment. assoiffé d'entertainment, sans De avoir les tea. côtés négatifs. De tea, de drama. Dès qu'on fait du cash, dès qu'on parle du cash, Hélène Boudreau, elle dit tout le temps, elle dit, moi, je parle plus de cash, Chris, parce que c'est justement, on prend ça contre moi. Ouais, on en parle beaucoup de... Ouais. Mais je pense justement qu'il y a une partie de ce qui a contribué autant à. Absolument. Hélène Boudreau, il y a peut-être des raisons pourquoi. À chaque elle réussit fois, autant, là. ben la, oui. la promotion était. As-tu vu qu'est-ce qui est sorti dernièrement? Elle cherche un amoureux jeune, entre 18 et 20 ans. Elle veut pas qu'il y ait 18 et 20 ans plus parce que Hein? Jessie a 36, 37, quelque chose comme ça. Bon. Marketing, baby! Tu sais, je suis pas She sûr- got it! Je suis pas, je vais pas suis sur hors OnlyFans. des- je suis hors J'écoute pas, des j'écoute plus de tranches porn d'âge. depuis longtemps. Je suis vaguement sur les réseaux sociaux, puis je sais c'est qui Hélène Boudreau. Parce que ma mère sait c'est qui Hélène Boudreau. Qui m'a parlé tantôt de Lucam, tu sais, je suis comme, mets-toi pas des gummy bears dans le cul, s'il te plaît. Non, non. Ben, nous deux, on va à l'UQAM. Je C'est sais. dur, on va le dire. Je fais des blagues. Mais pour vrai, je la trouve incroyable de pouvoir supporter tout ce qu'elle supporte. Parce que je me dis Ouais. tout le temps, avant d'ouvrir OnlyFans, là, à regarder tout comment on se fait traiter. Les jumelles, Comme de la marde. jumelles Massy, Noémie Dufresne. Quand même, legit, le Noémie, ça va bien. Ouais, Hélène Boudreau. Noémie, d'ailleurs, j'ai appris Legit? qu'elle existait encore il y a comme une semaine. Arrête, elle fait The Only One, puis elle fait des non, millions. mais Elle, Non, là, non, là. je suis sérieux. Non, Moi, il est comme pas là-dessus. je Il la est pas là-dessus, connaissais, c'est magique. je la connaissais de nom Ouais. quand c'était le temps De de Facebook. On est au secondaire. Ouais, mais quand c'était genre, man, les deux qui se sont fait abuser, Carlos Desjardins. Carlos puis Dylan Demers. C'est dans ce temps-là que moi, Noémie Dufresne, Ouais, ça existait. Elle existe encore. Jamais entendu son nom Elle est pendant chaude raide, les puis- dernières années. Puis j'en ai Elle voyage entendu partout, parler. fait du OnlyFans, elle gagne sa vie, puis genre, way to go, girl. Mais je serais pas capable de vivre leur vie. Je les félicite et je suis comme, s'ils font autant d'argent, les boys, là, dites-vous que c'est parce qu'il y a des clients pour ça, il y a une clientèle. Mhm. Donc, ça veut dire que c'est payant pour une raison. Fait qu'arrêtez de charler sur les filles OnlyFans. Pourquoi Hélène en fait autant? Pourquoi Sonia Von Thatcher a fait autant de sous aussi dans son travail du sexe? Nadia No Limit gagne très bien sa vie aussi. C'est une trilogie, Nadia. Oui, c'est- oui. c'est une- Mais c'est je veux une- dire, ces c'est une femmes-là triade ont d'abris. assumé qui elles étaient et les gens qui sont pas d'accord avec ça, c'est parce que ça vient les confronter, comme tu dis.
Insécurité. Ils font de l'argent, ils font rien. Chris, on fait rien, man. On est 24/7 sur nos hosties de cellulaires à vous répondre puis à faire des vidéos, puis eux autres, ils utilisent des maquilleurs, photographes, louent des Airbnb, font ci, font ça. C'est non-fucking stop. Nadia, elle a plus de vie. Elle me l'a dit tantôt, elle dit que là, j'ai plus de vie. J'ai pas d'amis, je fais juste travailler. Elle fait ce choix-là. Là, moi, je vais essayer de déconstruire ça, faire comme, hey, tu sais quoi, dans 2 semaines, on se revoit, puis on se fait une soirée où est-ce que tu te prends pas ton cellulaire, on se fait un feu de camp, puis on chill. T'as besoin de relaxer. On peut-tu venir? Je vais lui dire, elle va faire, oh, il laisse fucking go. Ce serait fucking nice, man! C'est fucking cool, là. On se fait un podcast Fait autour que- du feu. Fait que, Mais, dating, célibataire, médias sociaux. Go. t'avais pas fini OnlyFans, pourquoi? Mais le côté positif d'OnlyFans, je peux te le dire. Parce que là, excuse-moi, je me suis perdu. tu m'as dit le côté Ah, négatif. ouais? Vraiment, c'est On se surprenant, perd hein, des fois, je dans me ce podcast. perds. Mais non, mais tu m'as dit, c'est quoi les côtés négatifs? C'est quoi le. Qu'est-ce que tu Oui, dirais aux filles qui veulent oui, ouvrir oui, OnlyFans? effectivement, Ben, effectivement. de l'autre côté, si t'as une bonne visibilité, t'es assumé, puis que t'as une job comme. Des fois, mettons, je dis tout le temps, coiffeuse, esthéticienne, des choses que tu es ton propre boss, beaucoup plus facile de dire, je vais prendre la décision de faire un revenu supplémentaire. Tu fais ça à la maison, tu prends ton cellulaire, book pas de photographe au début, on s'en calisse, le monde il aime ça de l'amateur. Fais ça dans ta maison, vas-y à ton rythme, suis tes limites, puis ça va bien aller, ma girl. Puis c'est le fun parce que t'es apprécié des hommes ou des femmes ou des couples, puis c'est enjoyable. Genre, tu t'en bien, là. Ça peut être très positif, le OnlyFans, là, pour l'épanouissement personnel, là, dans un sens. Ouais. On parle beaucoup des filles sur OnlyFans. Ça vient Il y de a pas pop dans beaucoup la de tête. Ouais, c'est ça que je voulais amener. Il n'y a pas beaucoup de gars, j'en connais quelques-uns, mais c'est parce que l'homme va avoir beaucoup de clientèle homosexuelle, bisexuelle, quelques femmes, mais c'est dur d'avoir de la visibilité. Tu sais, l'homme va avoir une très plus petite clientèle que la femme. Puis ça peut fonctionner, mais ça va être très difficile. Puis il y en a, là. Il y en Juste a. moins de monde qui en veulent. Oui, c'est Offre ça. à la demande, il y a juste moins de Ben demande. oui, c'est ça. Bon. Exact. Je pense que c'est. Je pense que c'est le temps qu'on pose une dernière question. Vas-y. Puis on continuera à jaser après parce que c'est trippant. Zach, Oui. peux-tu trouver une question? Ah, ben, pourquoi Tabarnak. tantôt t'as dit célibataire, non, Ah oui, c'est que. Je te ramène à l'ordre. Qu'est-ce que. Oui, merci. Merci, je m'excuse. Me mettre on the spot de même. Ouais, Première fois Aïe, que je aïe. reçois un invité, Zach, fini. Ouais. hein? fini ça. Bon co-animateur, hein. Hey, j'ai plus d'idées, trouve de quoi. Non, mais en fait, la question, c'était. Tu mentionnais que les réseaux sociaux, ça avait énormément affecté comment tu avais vécu ton célibat, puis ce que ça t'avait appris. Développe un peu là-dessus. Ben, j'aurais pas pu me dire que inévitablement, à chaque fois que j'avais une petite date, la personne savait j'étais qui, ou elle m'a vu sur les réseaux sociaux, ben, elle fait comme « Oh, 40 000 est là, oh, 93 000 est là, oh, crime, tu fais quoi dans la vie? » Fait que moi, c'était tout le temps les questions de genre, j'avais des questions très précises. C'est quoi tu veux dans la vie? C'est quoi tu recherches? Veux-tu des enfants? Hey, c'est pointu, mais c'était vraiment ça. C'est mon travail, c'est OnlyFans. Est-ce que ça te dérange? Parce que moi, j'irai pas faire des dates pour faire des dates. Je m'en calisse. Je veux pas juste fourrer dans la vie. Je veux avoir une relation. Quitte à ce que ce soit du friends with benefits, mais avec qui quelqu'un je m'entends bien puis qui va pas juste vouloir m'ouvrir les jambes. Mais c'était difficile parce qu'à chaque fois, c'est « Ah, la fille, elle fait OnlyFans. » Dans le fond, la fille, elle couche avec tout le monde. Ah, ben là, les préjugés, c'est « Ah, la fille, elle est fucking horny tout le temps. » Non. Non. Je suis pas comme ça. Puis j'ai une relation sérieuse, une relation à bâtir avec quelqu'un. Puis ça, c'était difficile. C'était difficile. J'ai pas été longtemps célibataire. Puis l'amour, elle m'a trouvé de même. Mais je m'attendais pas à être en couple. Fait que, Même que justement, comme. Ton travail, c'est dans la sexualité. ouais. Pour être en couple avec quelqu'un, pour vouloir être avec quelqu'un, faut qu'il donne pas mal plus que de la sexualité. Ben moi, j'aime vraiment. Il faut que ça connecte sexuellement. Ok. Parce que j'en ai besoin. Il y a des gens qui ont moins besoin. Moi, il faut que le sexe connecte, là. Genre, quand je l'ai fait avec Rob, je suis comme, ouais, ça va marcher, c'est fucking cochon, c'est sexuel, on va s'en donner. Si j'avais rencontré une personne qui était zéro axée sur la sexualité, il m'aurait manqué quelque chose. J'aurais fait comme, ça vaut pas le détour, j'ai besoin d'une personne qui a ça. C'était quoi ta question? C'était. Tu peux pas juste avoir du cul. Il faut, Non! faut plus que ça. Oui, absolument. Ça va Mais- au-delà de la sexualité. Oui, ça va au-delà de ça, mais moi, c'est une grande partie de ma relation. Je veux que la personne, qu'on ait une belle chimie, qu'il y ait le goût qu'on est ensemble, c'est important. Je veux qu'on ait une attirance, puis vraiment une connexion. Mais c'est important aussi qu'on ait des bonnes discussions, qu'on soit capable de faire des activités ensemble, que ça aille plus profondément, là. Qu'on bâtisse des projets, qu'on veut... Qu'il y ait plus, qu'il y ait, Ben oui. qu'il y ait de l'engagement. Ben oui, qu'il y ait de l'engagement. Là. Je serais pas capable d'avoir une personne qui est juste... soit juste sexuelle, comme tu as dit, genre,
OK, c'est bien beau le sexe, mais ben, je vais avoir des discussions. Je veux qu'on soit capable de rire ensemble. Je veux qu'on soit capable de sortir comme des amis ensemble. T'as mentionné que t'étais sapiosexuel, donc Ouais. s'il n'y a pas des bonnes discussions, ça risque d'être compliqué. Puis c'est dur avec la langue présentement, anglais-français. Au début, je m'emmerdais. J'étais comme, calisse, je veux parler de psychologie, parler de sexualité, parler de spiritualité. Je peux pas, tabarnache! J'ai pas les mots qui sortent dans ma tête. Je parle Aucun français. des deux, il est particulièrement bilingue. C'était. Non, ben, moi, je comprends, je parle, mais pour aller dans les sujets plus profondément, pas capable. Puis lui, il parle pas français. Fait que là, j'essaie des fois de lui transcrire un texte. On utilise Google, puis je suis comme, voici de quoi je veux te parler. En plus, s'il déménage en Beauce, le français, il Ah non! va en avoir besoin. C'est pas Montréal. C'est ça, c'est pas Montréal. Mis à part s'il se trouve un emploi plus Québec-Montréal, mais ça va être un struggle qu'on va avoir. Il déménagera pas au Québec pour venir vivre à Montréal. Ça me tente pas. À 3h30 de Beauce. là. Exactement. Je veux qu'ils viennent habiter chez moi, puis on a des plannings. Fait que, mais ta question était super pertinente. Je continuerai pendant. Caroline de Bin! On te souhaite tout le bonheur du monde avec Rob. Si le monde ont trippé son BDH à la lumière de cette discussion bandée depuis C'est hier, correct, j'ai pas mis trop de décolleté pour pas trop vous allumer. hein. où est-ce que le Fais-le monde non. peut te suivre et t'encourager sur toutes les plateformes? Toutes les plateformes, que ce soit Twitch, Instagram, TikTok, whatever, c'est Chloé, une maramba, Fit Gamer. Puis mon petit côté spicy, ben il faut le chercher. J'aime pas faire de la pub, mais les gens qui sont intéressés, ils vont aller voir sur Instagram, il va y avoir un petit lien, puis ils vont trouver le petit lien. Ben, super. Merci encore Fait une que fois merci, d'être les venu. boys. C'était vraiment le C'était fun. super le fun. Ça, c'était le part 2, hein? Ouais, c'était le part C'était 2. part 2. Encore une fois, merci à Eros et compagnie, grâce à qui on a pu offrir le Roméo. Je l'essaye à ce Chloé. soir. Génial. Tu nous en Mon chum de donneras gars, il va une faire qu'est-ce que tu fais? Chut. Fait que sur ça, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ah, c'était fucking C'était intéressant. génial. C'était génial.